entendus vers 0435, paragraphe 78. Donc, il semble que 4 tirs aient été tirés d'une arme à petit calibre à partir de 0435, qui sont distinctifs et facilement entendus si l'on joue la vidéo au ralenti. Donc la question que je me pose est la suivante. Ces 4 tirs, ces 4 détonations qui, selon vous, ont un caractère tout à fait distinct, comment avez-vous pu établir qu'ils avaient ce caractère distinct par rapport aux autres? Et est-ce que cela indique qu'il s'agirait d'une arme d'un type différent? Comme je viens de l'expliquer, cette partie a été traitée par M. Alan French, puisque ça fait partie des pages que vous avez mentionnées, et c'est lui qui a indiqué ces différents plots sur le spectrogramme. Et je pense que si vous voulez avoir une réponse complète, il faudrait poser la question directement à M. French. En ce qui me concerne, je ne suis pas en mesure de faire la distinction entre les armes d'un plus petit calibre, les armes d'un gros calibre, étant donné tous les paramètres aléatoires qui sont présents pour ce cas. Thank you, sir, for your answer. Monsieur Knops, merci monsieur pour ces réponses. Cela met un terme au contre-interrogatoire de la défense. Le juge président, merci monsieur Knops. J'ai de mon côté une question avant de donner la parole au bureau du procureur pour savoir s'ils ont des questions supplémentaires à vous poser. Monsieur le témoin, vous avez reçu de la part du bureau du procureur, et je rebondis sur ce que Maître Knops vient d'aborder. Donc vous avez reçu de la part du bureau du procureur un support électronique qui contenait la vidéo, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur le Président. Le Président. Très bien. Et ce, sans l'appareil avec lequel le film a été tourné, ou la vidéo a été tournée, comme vous l'avez indiqué lors de votre déposition. Donc, pour autant que je sache, une vidéo est composée de 2 fichiers bien distincts. D'un côté, l'image, et de l'autre côté, le fichier audio, n'est-ce pas? Est-ce bien exact? Donc le fichier en question, Monsieur le Président, était un fichier .avi qui contient en lui-même les 2 composantes vidéo-audio. Mais bien évidemment, il est possible de séparer par la suite les 2. That is my question. Le juge président, c'est exactement la question que je souhaitais vous poser. Vous pouvez donc séparer ces 2 composantes et les utiliser de manière séparée. Normalement, ils sont associés, mais vous pouvez donc les séparer, les dissocier. Donc la question est la suivante. Est-il possible de vérifier si ces 2 fichiers ont jamais été dissociés ou si ces 2 fichiers font bel et bien partie du même film vidéo? Donc est-ce que cela est possible? Avez-vous effectué cette opération ou, en théorie, pourrait-on faire un mélange entre un fichier vidéo et un fichier audio? Donc, Monsieur le Président, nous avons, et principalement Alan French, essayé de voir s'il y avait des tentatives de modification ou de manipulation de l'enregistrement. Il n'y avait pas de signe manifeste de manipulation au niveau de cet enregistrement à partir du moment où l'enregistrement que nous avons reçu. Il n'y avait pas de problème particulier, il n'y avait aucun problème sur des discordances entre les faits qui sont visualisés et le son qui est entendu, qui pourrait laisser penser que éventuellement la bande son a été modifiée par rapport à la vidéo.
Donc, pour nous, et nous l'avons indiqué dans notre rapport, cette vidéo ne présente aucun signe manifeste de manipulation ou de modification quelconque, à partir du moment où nous l'avons reçue. Nous avons reçu ce scellé et j'ai réalisé une copie. J'ai utilisé les hash values de manière à enregistrer les métadonnées et l'identité exacte de la vidéo qui nous avait été donnée. Maintenant, je ne connais pas l'histoire de cette vidéo et comment on est parvenu à le sceller, au scellé en question, et quelle a été en quelque sorte le chain of custody de cette vidéo depuis le moment où elle a été filmée jusqu'à ce qu'elle arrive entre nos mains pour expertise. To me, it's not so much. Le président, pour moi, ce n'est pas tellement une question de chaîne de garde de ces documents, mais est-il possible qu'à un moment donné, lorsque vous le recevez à un moment donné dans le temps, que ceci ait été, et bien entendu, je parle du bureau du procureur, mais avant même cela, est-ce qu'il y a eu une manipulation d'une forme ou d'une autre? Ce qui signifie, est-ce que l'on a pu associer la vidéo avec un fichier audio appartenant à autre chose ou concernant un autre épisode? Ça reprend l'interprète. Si, c'est ça la question. Avez-vous effectué ce genre de vérification? Est-il possible de faire ce genre d'examen? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Donc, toute manipulation est bien entendu réalisable au niveau électronique. Il y a la possibilité d'authentifier de manière plus certaine cette vidéo par une expertise complémentaire visant à étudier toutes les métadonnées contenues dans cette vidéo et qu'il n'y ait aucune discordance entre cette vidéo et, par exemple, le type d'appareil qui a supposément été utilisé. Il me semble que cette expertise a été réalisée par un collègue de la Guardia Civile et qui a réalisé une authentification de la vidéo et une stabilisation de l'image, mais je ne suis pas sûr, mais il me semblait que ça avait été réalisé au niveau de l'authentification. Toujours est-il qu'au sein du bureau du procureur, nous n'avons pas le logiciel, un logiciel très important qui est Amped Authenticate. Nous avons simplement le logiciel qui permet la stabilisation qui s'appelle Amped 5. Le président, donc pour avoir cet équipement aurait peut-être pu être utile à cette fin. C'est une question en fait. Tout à fait, Monsieur le Président. Thank you very much. Now... Le président, merci beaucoup. Je vais maintenant demander au bureau du procureur s'il est nécessaire de poser des questions supplémentaires. Monsieur McDonald, bien, sur la base de ce que vous avez dit, mais je voudrais simplement que ce soit clair par rapport à son rapport. Le juge président interrompt. Non, oui, mais vous êtes là pour poser des questions supplémentaires, pour préciser. Le témoin a déjà dit les choses clairement. Monsieur McDonald, oui, bien entendu, le président. Bien, Monsieur McDonald, l'idée n'est pas de préciser. Le témoin a déjà donné les faits. Le président, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Monsieur McDonald, je vais changer de langue et passer au français. Alors, monsieur le témoin, afin que ça soit bien clair, pour éviter toute confusion, et effectivement, la question est la suivante. Je vous amène à la page 0089-1056 de votre rapport, paragraphe 48, rapport conjoint, évidemment, avec M. French. Et la question est la suivante. À nouveau, êtes-vous capable, sous serment, de certifier que
le CD que vous avez reçu, qui était sous scellé, contenant la bande audio et vidéo, présentait au niveau numérique, scientifique, quelques manipulations ou modifications au niveau sonore ou visuel. But this was not, I mean, excuse me, but this, Le président. Mais ceci ne fait pas l'objet du moindre doute. L'idée n'est pas de dire sous serment, dire quelque chose qui n'a pas été fait. J'ai déjà posé la question, Monsieur MacDonald. Non, 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 le président, non, parce que nous sommes là sur une page différente. Nous parlons d'autre chose. Je n'ai jamais envisagé de mettre en doute les travaux effectués tout le travail effectué par le bureau du procureur et par le témoin, pour que les choses soient claires. Maître MacDonald, et je le comprends, le président m'interrompant, mais votre question ne le montrait pas clairement. Cela ne semblait pas être le cas, Monsieur MacDonald. Bien, on peut enlever le terme sous serment si le problème est là. C'est peut-être ce qui vous a gêné, Monsieur le Président. Et je comprends parfaitement. Nous parlons de ce qui s'est passé avant que le bureau du procureur n'ait reçu la version originale du CD. C'est de cela que nous parlons. Et je ne reviens pas sur le témoignage précédent que vous avez entendu dans cette affaire concernant ce même sujet. Le président, non, non. Monsieur MacDonald, poursuivant, et je vais maintenant continuer parce que nous avons le paragraphe 48 et je souhaiterais attirer l'attention. Le président interrompt. Très bien, poursuivez. Je voulais simplement attirer votre attention là-dessus pour que ce soit clair. Monsieur MacDonald, c'est parfaitement clair, Monsieur le Président. Alors, je vous ramène à la page donc 1056 de votre rapport et les paragraphes 48 et 49. Et je reviens à la réponse également que vous avez mentionnée plus tôt à la Chambre. Donc, dans un premier temps, avez-vous noté à la réception de ce CD, donc lorsque vous enlevez le scellé, quelques manipulations antérieures à l'intervention, à votre intervention? En ce qui concerne le scellé, il n'y avait aucun problème au niveau de la chaîne de continuité de la preuve. En ce qui concerne, tel qu'indiqué dans les paragraphes 48 et 49, ce qu'a fait Alan French, qui n'a trouvé aucune preuve de manipulation ou de modification. J'ai pour ma part, au final, regardé cette vidéo à différentes vitesses, plusieurs centaines de fois, et je n'ai noté aucun élément de manipulation ou de modification. Le son était compatible avec la vidéo et inversement. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Nos questions. Maître Altit. Merci. Président Maître Altit. Mr. Knopf, thank you. Le Président, merci. Monsieur Maître Knopp. Maître Knopp, pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Bien, votre témoignage arrive à son terme. Monsieur Laroche, merci d'être venu ici et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant retourner dans votre bureau, qui n'est pas bien loin, et vous pouvez quitter le prétoire. Merci beaucoup. Now I have... Le Président, bien, avant de suspendre l'audience et de reprendre cet après-midi à 14h30, je voudrais simplement partager avec vous quelque chose à huis clos partiel. Donc, je vais vous demander de passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.